Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble le deuxième projet que vous avez choisi, la boîte à explosion. Et comme je n'ai pas d'informations à vous communiquer cette semaine, mis à part la celebration qui se poursuit, nous allons pouvoir entrer tout de suite dans le vif du sujet. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point j'adore les projets qui offrent une multitude d'espaces à personnaliser, et avec la boîte à explosion, c'est exactement ça. On a le couvercle, l'extérieur, l'intérieur et bien sûr le centre, ma partie préférée. Avant de plonger dans la création, voici un petit aperçu d'une boîte que j'avais réalisée il y a quelques années pour l'anniversaire d'une amie. Comme vous le voyez, le principe d'une boîte à explosion, c'est de créer la surprise à l'ouverture. Si vous me connaissez un peu, vous voyez pourquoi j'adore ce type de projet. C'est exactement ce qu'il me faut pour satisfaire ma passion pour les petits détails. C'est un projet parfait pour exprimer sa créativité et on peut le décliner à l'infini. Pour avoir le temps de vous donner toutes mes petites astuces, j'ai décidé de diviser ce projet en deux parties afin de vous proposer un tutoriel complet pour que vous obteniez un résultat bluffant. Aujourd'hui, nous allons créer la structure de la boîte ainsi que la décoration du couvercle et de l'extérieur. La semaine prochaine, nous nous attaquerons à l'intérieur et à la création de l'élément central. En travaillant sur ce projet, beaucoup d'idées me sont venues et cette boîte pourra être utilisée comme cadeau pour un mariage ou pour un anniversaire de mariage. Je l'ai créée en fraisier en fleurs, pétunia pétillant et explosion de baies avec quelques touches de Copacabana. Donc si on regarde dans la roue des couleurs, on voit que ce sont trois couleurs qui se suivent et qui iront donc bien ensemble. Ce soir, nous allons créer une boîte en bas à bulles, fraisier en fleurs et pétunia pétillant. Comme vous le voyez, ce sont à nouveau trois couleurs qui se suivent dans la roue des couleurs. Et pour notre feuillage, je vais prendre du grenouille guillerette qui est la couleur complémentaire du pétunia pétillant puisqu'elle est située en face. Comme vous l'imaginez, j'ai déjà avancé sur la partie intérieure de la boîte, même si je n'ai pas pu la finaliser, et je vous dévoilerai la partie qui est déjà réalisée à la fin de cette vidéo. Mais en attendant, c'est parti pour la création de l'extérieur de la boîte. Alors, on va commencer par créer la structure de notre boîte. Donc pour ça, on aura besoin tout d'abord d'un papier cartonné de 14 cm par 14 cm. Donc moi, j'ai choisi de le prendre en fraisier en fleurs. Je vais prendre mon papier et je vais venir faire un pli à 1 cm tout autour. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux et je vais commencer par enlever les petits carrés qui se trouvent à chaque angle. Et je vais venir biseauter mes languettes.
Je vais prendre mon plioir et venir marquer mes plis. Voilà, et ça, ce sera le fond de notre boîte. Ensuite, je vais prendre 4 morceaux de papier cartonné, donc toujours en fraisier en fleurs, de 12 cm par 12 cm, et je vais venir les coller sur chaque languette. Donc pour ça, je vais prendre mon Stampin' Seal. Hop. Voilà. Et je vais venir me positionner comme ceci le long du pli. Voilà, donc ça c'est le dessous de la boîte. Voilà. Passer un petit coup de plioir. Et voilà. Donc le fond de ma boîte est formé. Je vais pouvoir le mettre de côté. Et on va s'occuper du couvercle. Alors pour le couvercle, j'ai pris un papier cartonné, donc cette fois-ci en bas à bulle, qui fait 15,2 sur 15,2. Je vais reprendre mon coupe-papier et on va venir, comme pour le fond de la boîte, faire un pli, mais cette fois-ci à 1,5 tout autour. Donc une fois que mes plis sont faits, je vais venir découper hop, sur les traits. Donc là, je découpe une seule fois, je tourne d'un quart de tour, je découpe sur le trait. Hop, voilà, et je fais ça pour les 4 angles. Ensuite, ces petits carrés, ça va devenir mes languettes. Donc je vais venir les biseauter comme ceci. Voilà. On va venir marquer nos plis.
Voilà. Et enfin, dernière étape, je reprends mon ami le Stampin' Seal et je viens en mettre sur chaque languette. On a dit sur la languette, pas à côté. Hop, voilà. Voilà. Et là, comme toujours, pour former notre boîte, hop, je viens bien aligner mes arêtes. Hop. Et ce qu'il y a de super avec le Stampin' Seal, c'est que ça colle tout de suite. Hop. Et voilà, mon couvercle est formé. On va venir le tester sur notre boîte. Voilà, parfait. On aura bien notre effet quand on enlève le couvercle. Alors, je vais pouvoir mettre ma structure de côté et on va passer à la décoration des quatre faces. Alors, pour créer la décoration des quatre faces de ma boîte, je vais utiliser 4 morceaux de papier cartonné qui font 10 par 8,5. Je vais aussi utiliser les pochoirs décoratifs liés ensemble que je vous ai déjà présentés. Et on va utiliser, alors la dernière fois on avait utilisé celui-ci. Et là je vais utiliser le numéro 1 et le numéro 3. Alors je vais venir décorer 2 papiers avec le pochoir numéro 1 et 2 papiers avec le pochoir numéro 3. Je vais prendre ma brosse estompe qui me sert aux couleurs roses et je vais prendre du fraisier en fleurs. Hop. Je décharge un peu d'encre sur ma plaque et là je vais venir très doucement hop, appliquer ma couleur sur mon papier cartonné. Et voilà ce que j'obtiens. Donc je vais faire la même chose avec les 4 papiers. Cette fois-ci, je vais le faire en accéléré. Donc je vais en refaire un avec le pochoir numéro 1 et 2 avec le pochoir numéro 3. Voilà, donc je fais ça en accéléré et on se retrouve juste après.
voilà ce que ça nous donne. Donc pour nettoyer mes pochoirs, rien de plus facile. Hop, je pulvérise un petit peu d'eau dessus. Je prends mon chiffon. Et voilà, ils sont prêts à servir à nouveau. Alors, pour décorer nos petits panneaux, on va utiliser les poinçons liés ensemble, que vous connaissez. Je vous les ai présentés la semaine dernière. Donc, je vais utiliser les branches et les fleurs. Et je vais aussi utiliser les poinçons dans la courbe. Alors ces poinçons, je voulais vous en parler. Là, vous allez les voir juste à travers les petits cœurs et ces petites feuilles. Je pense que je vais découper aussi celle-ci. Oui. Hop. Alors ces poinçons, vous aurez l'occasion de les voir un peu plus en action la semaine prochaine, parce qu'à l'intérieur, on les utilisera énormément. Ils sont actuellement à 8 € au lieu de 40 € dans la section promo dernière chance sur ma boutique. 8 € au lieu de 40, je pense que ça vaut la peine, surtout quand vous verrez ce qu'on va en faire la semaine prochaine. Donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà mes petites découpes. Donc on va venir maintenant décorer nos 4 panneaux. Voilà, donc je vais coller tout ça.
Donc là, comme la dernière fois, je vais me servir des centres des fleurs que j'ai découpées pour venir faire le pistil. Hop. Et juste en inversant, je trouve que ça rend vraiment très sympa. Là, je vais mettre quelques petits cœurs. Voilà. Et je vais faire les 3 autres en accéléré. Et voilà ce que ça nous donne. Avant de venir coller mes petits panneaux sur ma structure, je vais prendre un doigt éponge et venir colorer le tour en fraisier en fleurs. Vous verrez, ça fait partie des petits détails qui pour moi font toute la différence. Vous voyez, je passe comme ça mon doigt éponge sur tout le tour. Donc je vais faire les 4 carrés, je vous fais ça en accéléré. Et voilà, on va pouvoir maintenant venir coller nos petits panneaux sur notre boîte. Alors, pour venir coller nos panneaux sur notre boîte, alors soit vous avez l'œil et vous savez le placer à 1 cm de chaque bord, soit vous venez mesurer pour être sûr d'avoir un résultat vraiment parfait. Donc là, on va prendre un repère à 1 cm du bas. Hop, et venir le tracer légèrement parce qu'il faudra pouvoir l'effacer par la suite. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre un repère, hop, à 1 cm. Ici et ici. Voilà. Et alors, je ne vais pas prendre de repère en haut parce que, voilà, si vous placez votre petit carton, vous verrez qu'ici, on a bien plus qu'1 cm. C'est parce que le couvercle va venir recouvrir une partie et il restera pile 1 cm au-dessus de votre panneau de décoration. En fait, c'est calculé pour que l'esthétique de la boîte soit parfaite une fois que la boîte est fermée. Voilà, donc je vais tracer les autres repères et venir coller mes petits panneaux. Donc je le colle simplement à la colle liquide.
Voilà. Et vous voyez aussi l'intérêt de passer le doigt éponge autour du petit panneau. Moi, je trouve que ça le fait vraiment ressortir énormément. Voilà, donc je fais ça sur les 3 autres panneaux et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça nous donne. Donc si on vérifie, ici on a bien 1 cm par rapport au bas du couvercle. Donc on va maintenant pouvoir passer justement à la décoration de notre couvercle. Alors pour décorer le dessus de ma boîte, je vais utiliser le plioir à gaufrage Hibiscus Heureux. On va rester dans les fleurs. Et je vais prendre un papier cartonné blanc simple qui fait 11,5 par 11,5. Et je vais venir le passer dans ma machine de découpe et de gaufrage. Et voilà ce que j'obtiens. Donc je vais reprendre ma brosse estompe et cette fois-ci mon bas à bulles. Et je vais venir apporter un peu de couleur. Voilà ce que ça nous donne. Et on pourra venir le poser comme ceci sur notre boîte. Alors, notre plioir à gaufrage fonctionne avec des poinçons. Donc, c'est un plioir à gaufrage hybride. Et à l'intérieur, on a ce poinçon qui va nous permettre de venir découper nos hibiscus. Donc en un passage, ça va venir embosser et découper. Donc je le place toujours du côté où j'ai la marque Stampin' Up. Je vais venir prendre un morceau de papier blanc et refermer mon plioir. Donc je passe ça dans la machine et je vous montre le résultat. Voilà. Donc comme vous voyez, en un passage, on a embossé et découpé nos fleurs. Hop. Alors, je vais maintenant reprendre des chutes de papier dans les couleurs de mon projet, donc en bas à bulles, fraisier en fleurs, pétunia pétillant et grenouille guillerette. Et on va venir découper les petites fleurs et cette petite feuille. Donc je vais découper ça dans le nombre d'exemplaires dont on aura besoin pour décorer le dessus de la boîte. Et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, on va maintenant pouvoir venir décorer le dessus de notre boîte. Donc je vais reprendre d'abord mes petites découpes gaufrées. Et mon encreur bas à bulles. Et je vais venir passer un petit coup de brosse estompe dessus. Voilà.
C'est magnifique, ça fait vraiment ressortir le veinage qui a été imprimé par le plioir à gaufrage. Voilà. Je vais prendre mon doigt éponge et mon fraisier en fleurs. Et je vais venir ajouter juste une toute petite touche au centre pour donner un peu de profondeur à la fleur. Voilà. Ici, je vais passer sur le cœur. Voilà. Ici, je vais donner aussi un petit coup au centre. Voilà. Je vais pouvoir assembler alors, hop, si je prends, oui, comme ça. Donc là, je vais assembler mes deux fleurs comme ça. Il faut que je laisse de la place pour mon ruban. Hop, je vais mettre de la colle juste ici. Voilà. Celle-ci, je vais la mettre comme ça. Voilà, juste un peu de colle. Je vais prendre des Dimensional et venir les mettre. Je pense que je vais plutôt les mettre directement. Hop. Ici. Voilà. Et je vais pouvoir venir mettre mes feuilles. Alors là, je mets de la colle juste ici et sur la tige. Et je viens les glisser par-dessous. Hop, je vais en mettre une ici. Une ici. Et une ici.
pour ces petites fleurs, hop, je vais remonter les pétales. Et je vais venir mettre juste un tout petit point de colle. Et les coller là où j'ai du plat sur le fond. Hop, au besoin, je prends avec la pointe à rainuré de mon outil touche à tout et je viens appuyer. Avant de coller le reste de mes fleurs, je vais venir découper mon mot. Alors pour le mot, je vais utiliser un autre plioir à gaufrage qui s'appelle Moment d'attention. Donc c'est aussi un plioir à gaufrage hybride. Et je vais venir écrire quel grand bonheur. Alors je vais prendre le plioir, donc du côté où on a la marque Stampin' Up. Je vais prendre mon encreur fraisier en fleurs. Alors, hop, quel grand bonheur est ici. Je vais venir appliquer de l'encre là où j'ai le mot. Voilà. Je vais prendre hop, le poinçon. Je vais venir l'appliquer hop, comme ceci. Je vais prendre un morceau de papier cartonné blanc simple. Je vais le positionner. Hop, je referme et je vais passer tout ça dans la machine. Alors, petite précision, quand je le passe dans la machine, ça fait longtemps que je ne l'ai pas rappelé. Donc, je prends ma base, je mets mon plioir à gaufrage comme ceci, avec la charnière ici. Elle va rentrer comme ça dans la machine. Et je viens mettre ma plaque grise au-dessus. Et voilà ce que j'obtiens. Hop. Je vais reprendre ma brosse estompe. Et mon encreur fraisier en fleurs. Hop. Et je vais venir tout doucement apporter un peu de couleur à mon mot. Alors je trouve que le résultat est encore un peu trop pâle. J'ai pas assez de contraste avec le fond de ma boîte, donc je vais prendre l'encreur Pétunia pétillant. Hop, je vais décharger un peu d'encre sur ma plaque et je vais venir ajouter une petite touche de Pétunia pétillant.
Voilà. Et là, ça ressort beaucoup mieux. Alors, je vais utiliser des mini dimensional. Hop. Pour mettre en valeur encore plus mon mot. Voilà. Et je vais pouvoir venir le coller. Hop. Comme ceci sur ma boîte. Donc maintenant, je vois l'espace qu'il me reste autour de mon mot et je vais pouvoir venir mettre des petites fleurs, finir de décorer. Voilà. Alors ensuite, pour un résultat vraiment super joli, je vais reprendre mon encreur fraisier en fleurs. Je vais venir ancrer mes bords. Voilà. Et je vais faire la même chose sur ma boîte. Donc je vais passer sur les arêtes comme ceci. Voilà. Hop. Je vais mettre de la colle, donc là où j'ai des endroits plats à l'arrière de mon papier. Hop. Voilà. Et je viens me centrer. Voilà. Et on va pouvoir faire les petites finitions. Alors pour mes finitions, je vais utiliser donc les séquins autocollants mauve, donc qui sont un cadeau Celebration. Et je vais venir poser hop, des petits centres de fleurs. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, on va prendre le Wink of Stella. Alors, je le secoue bien
Parce qu'à l'intérieur, ce sont des micro-paillettes. Hop. Et je vais venir juste ici sur les pistils, passer un petit coup. Hop. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir à quel point ça brille. Et enfin, on va venir mettre notre ruban juste ici. Donc pour ça, j'ai choisi du ruban pétunia pétillant. Donc, je vais juste faire un petit nœud. Hop. Qui va venir ici. Voilà. Et que je vais venir coller avec un mini glue dot. Hop, comme ceci. Voilà le couvercle de ma boîte. Et voilà nos deux magnifiques boîtes explosion d'amour. Et comme promis, voici un petit avant-goût de ce que nous réaliserons ensemble la semaine prochaine. Alors voici l'élément central sur lequel j'ai travaillé. Et comme vous voyez, on va réaliser des pochettes. Si ce projet vous plaît et vous inspire, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de la suite. Dites-moi en commentaire si la première partie vous a plu et si, comme moi, vous avez hâte de réaliser la seconde. Vous savez que vos retours sont toujours très précieux pour moi. Sous cette vidéo, vous trouverez la liste complète du matériel utilisé, les liens pour commander facilement et recréer ce projet chez vous, toutes les mesures détaillées et mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau pour toute commande de moins de 200 €. Je vous souhaite une excellente soirée et comme toujours, bon scrap!